Je pensais pas que ça allait fonctionner, mais on dirait que ça fonctionne. Donc salut tout le monde, encore une autre vidéo derrière chez moi où je vais commencer un autre petit jogging. Donc c'est la continuité de la mise en forme. Je vais prendre le temps de mettre les petites gants après mes crocs. Définitivement pas des bons souliers d'entraînement, mais pour l'instant je cours tellement pas longtemps et je fais tellement pas beaucoup que je prends même pas le temps de mettre des nouveaux souliers. Éventuellement, mais que je sois plus en forme, on va probablement prendre le temps vu que je vais faire un effort qui vaut la peine puis que je vais en faire pendant plus longtemps. Mais pour l'instant, on va commencer par ça.
Donc je vais en profiter pour faire une petite vision du jardin. On va regarder ici pour commencer. Donc c'est ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai mes 6 cayennes. Même lui ici là, qui a eu bien de la misère. Il a l'air d'être en train de réussir à reprendre du mieux. Les autres sont beaux pas mal. Puis à côté on peut voir mes jalapenos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 jalapenos ici. Je pense que c'est une carotte. J'ai le goût de la laisser aller parce que je pense que c'est une carotte. On va regarder ce que ça donne. Donc ça ici c'est mon plus beau jalapeno. Un très beau jalapeno ici sur le dessus. Je sais pas c'est quoi cette mouche là. Je la veux pas sur mes plants. Je penserais pas en tout cas que je la veuille sur mes plants. Comme on peut voir, là, il y en a 2 jalapenos. En plus, je pense que c'est quasiment les 2 plus vieux. Les autres qui ont eu plus de misère un peu, là, je pense qu'ils ont eu froid dehors. Fait que les 2 là, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont donner. On verra bien. Sinon, c'est quand même très bien parti, je trouve. Donc, ça c'est les 2 pages de piment. Jalapeno et cayenne. Puis là, ça ici à côté, toute la rangée au complet. C'est une de mes fiertés. On peut voir c'est ici, cette belle rangée là. C'est des piments aussi, des piments forts. Ça ici, c'est des ghosts. Piment ghost, ghost pepper. On voit que ça en vient de beau pas mal. Mon dit-on. Beaucoup de mauvaises herbes. C'est un peu tannant, mais j'imagine que c'est bon signe au moins. Ça veut dire que ça pousse. La terre ici est très sablonneuse. À ma connaissance, c'est pas quelque chose qui est supposé d'être nécessairement très bon, très conductif pour la culture, pour avoir des bons résultats avec la culture, mais la terre est super fertile pareil. Fait qu'il faut croire que le côté sablonneux permet quand même de retenir les nutriments, puis d'amener les nutriments, puis permet de faire circuler l'eau. Ça absorbe pas autant l'eau que certains autres types de terre. Ça semble très lourd quand je l'ai dans des pots. Fait que là j'en profite pour faire un petit ménage en même temps ici là. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, un chat probablement qui est venu gratter ici. Et là, on va chier ça. On va leur enterrer un peu, là, c'est 10 ans de chance. Je pense que ça doit être un chat qui est venu ici. Maudit chat. Il y en a de la mauvaise herbe pareil dans ce jardin. J'arrête pas d'en enlever. Hein? Ça clean tranquillement pas vite. Ouais, donc c'est ici mes ghosts là, je les trouve très beaux. C'est vrai, j'ai tué la pelle, on va faire ça tout de suite. Hein, il y a lui ici que j'avais pas planté la dernière fois, je pense qu'il est en dedans ou dans un autre groupe. Allons le planter tout de suite. On voit la terre est quand même là, tu sais, bien humide. C'est pas pareil comme la terre que j'achète dans des sacs. Mais quand même, je peux voir que ça retient l'humidité malgré tout. Moi quand je mets de l'eau dedans, on dirait que ça fait juste glisser dessus.
ça comme ça pour lui. Un petit peu mal dans le cou aujourd'hui. Là, c'est ici, il faudrait que je vienne planter ça. Tout enlever les mauvaises herbes, puis venir planter 4 tomates dedans. Je suis posé de faire ça. Avec quelques temps que je me dis que je vais faire ça aujourd'hui, puis que je le fais pas. Peut-être tantôt. Si je continue un peu mon tour. Donc là, les gauches, je pense que ça finit pas mal ici. Puis ça ici, ça commence à être des habaneros. Oh, tabarouette, hein? Une couple de monstres qui a commencé ici. On va aller enlever ça. On va enlever ça. Pauvre petit piment. Entouré de ces maudites cochonneries-là. C'est venu gros, hein? Pourtant je clean tellement souvent ici de la patch. Donc là, les habaneros continuent jusqu'ici, puis ceux deux-là, c'est les deux que j'ai achetés dans la jardinerie locale. On peut voir, les autres ici sont vraiment beaux, on commence déjà à avoir des fleurs dedans. Ah, ça va être magnifique, magnifique, magnifique. Très très beau début. Il va falloir que je passe le rotoculteur ici là, pour enlever tout ça, cette cochonnerie-là dans le milieu. Donc très très beau début. Ici c'est une rangée de patates mixtes. Si je me trompe pas, lui ici, il me restait un petit bout. J'ai pris des patates de magasin. Donc ces deux-là ici, je pense que c'est une autre sorte des patates de magasin, mais il y en avait au-dessus probablement d'autres qui n'ont pas toutes pogné, mais il y en a. C'est minimum lui. Celle-là, je sais pas si c'est dans la batch que j'avais acheté à la jardinerie. Sinon, ici, jusque. Caroline. Ah, jusque ici. Petit tag blanc qu'on voit plus beaucoup. Mais là, cette sorte-là, c'était quoi, Caroline? Une chance que. Ouais, Norland, c'est vrai, c'est les Norland ici. Une chance que j'allais en vidéo, on va pouvoir regarder. Caroline de Caroline, hein, que c'est de la mauvaise herbe cette affaire-là. Ça veut pas arrêter. Donc, ça ici, c'est les Norland. On peut voir que les Norland, ils vont très bien. Je suis comme hypnotisé, omnibulé par mes dites mauvaises herbes. Mais ouais, c'est ça, on voit les plants sont beaux. Là, ici aussi, quand même. Tu vois qu'il y a parti, il est moins en avance que d'autres. J'ai mis des patates entières. Je les ai pas coupées. Anyway, c'est ça, ça faisait 2 rangées. Ça correspondait pas pire à mes besoins. Ça s'en vient bien, Colin, ça avance bien ces patates-là. Ouais, donc je vais faire un petit tour rapide de mon progrès. Puis là, je passe tout mon temps à enlever des mauvaises herbes. Mais ouais, très belle patate. Les Norland ici, ça va très bien. Surtout quand j'en vois en dedans, là, aussi proche que ça de la tige principale. La misère à pas les enlever immédiatement.
Tu sais, quand ils s'en viennent déjà gros de même, on va devenir des petits arbres avant de dire. Fait qu'on enlève ça. On enlève ça. Colin, il y en a. Ça veut pas finir. Donc là, ça ici, au début, c'était les Bioja. C'est quasiment les plus beaux. À côté, c'est la rangée de Yukon Gold. Ils sont très beaux, eux autres aussi. Donc là, à partir de là, c'est des Warbler. Ça ici, c'est toutes des Yukon Gold, toute la rangée. Donc là, Bioja. Puis là, les Warja. Puis les Norland, pour finir. On voit que ça va très bien. Le sol a de l'air fertile aussi parce que les mauvaises herbes ont de l'air de l'apprécier. Je t'ai arraché de la mauvaise arbre. T'as de arraché. Ça s'en vient très bien. Ça s'en vient très bien. Encore un petit ménage à faire évidemment. Même si là je viens juste de faire un petit ménage. Ça va faire du bien pareil. Donc là une vue d'ensemble comme ça. Si je m'amène un petit peu plus où ce que j'ai tendance à filmer, puis j'ai filmé toute ma préparation presque. Comme c'est ici, on peut voir le résultat. Peut-être m'approcher un petit peu encore. Comme c'est ici. À l'allure ça. Allons-y. Donc là c'est ça, m'arranger la fierté. Avec les deux beaux piments ici. Arranger du piment fort. Tout plein de mauvaises herbes où ce qui était supposé d'être mes carottes. Il va falloir que je fasse de quoi avec ça. J'ai arraché tout plein de mauvaises herbes, mais ça a l'air que j'aurais probablement tué puis arraché mes carottes en faisant ça. Fait que là j'ai arrêté de les arracher à la main, puis là ben, la mauvaise herbe a pogné en fou. Fait que là je risque d'enlever tout enlever ça. Je vais regarder s'il y a quelques carottes en dessous, si ça vaut la peine, je vais garder les carottes. Sinon j'enlève tout ça, puis je vais planter d'autres choses. Tomates à côté. Puis là l'autre jardin. Donc là l'autre jardin c'est un peu pareil. Bon, non, c'est pas pareil du tout, mais on va y aller un peu de la même façon. On recule un peu. Donc la première rangée, on a 4 tomates. Celui-là, là, tabarouette, hein, c'est un de mes beaux. Ça en vient vraiment beau et gros. Ce coin-là, là, il y a de l'air particulièrement fertile. Il y a de l'air d'avoir... Techniquement, ça serait le coin là-bas, qui serait encore mieux. Mais sinon, ici, on peut voir, il y a mes concombres. En arrière, c'est les fèves grimpantes. Avec une petite patch de fraises. On peut voir les fèves grimpantes ont commencé à pogner dans le filet. Ça, je pense que je veux pas ça comme ça. Alors, peut-être que je sécure le filet en bas. Celle-là ici, elle avait cassé. Je les laisse aller, voir qu'est-ce que ça va donner. Lui ici, il sent pas dans la bonne direction.
encore des feuilles grimpantes. Et ici, on va essayer de l'aligner vers ici. Il y en a de la mauvaise herbe, ça c'est sûr. Tout ça ici, c'est un coin que j'avais laissé pour mon coloc. C'est en train de virer toute la mauvaise herbe. Il va falloir que je vienne ici, que j'enlève tout ça et que je mette d'autres choses. Il y a 4 tomates ici dedans. 3 tomates en dehors, puis 3 zucchini à côté. Ce zucchini là, il est sorti bien avant les autres. Les 2 autres, je les ai plantés après. Il va falloir que je vienne clairer la serre ici, là. Ça recommence à être ravagé par la mauvaise herbe. Moi aussi, c'est un de mes beaux. Il est beaucoup plus garni. Il est moins haut un petit peu. C'est ici à semi-ombre. C'est pas tout à fait à l'ombre, mais au moins c'est pas au plein soleil. On va faire quelques efforts de jogging encore. On va le faire ici tant que ça. On va aplatir ça ici. Je suis tanné de marcher par-dessus tout le bout. On va se rendre ça plus facile au moins. Tiens, juste un petit morceau et puis par-dessus. C'est pas grand chose, mais pour tout de suite, c'est mon début.